Bonjour à tous, je suis Isabelle, vous êtes sur ma chaîne YouTube et ici je parle de mes stratégies de vente. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est l'indicateur alligator et comment choisir vos points d'entrée avec son aide. Aujourd'hui, je commencerai à trader avec 326 $ et j'essaierai de les faire augmenter jusqu'à 10 000 $. Voyons ce que nous pouvons en tirer. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez jamais utilisé cet indicateur ou si vous êtes simplement intéressé par cette méthode de trading. Pour acheter cet outil, je clique sur les 3 points en haut de l'écran et je sélectionne l'alligator depuis l'onglet des indicateurs. Maintenant, vous voyez 3 moyennes mobiles sur le graphique, bleu, rouge et verte. C'est ainsi que se présente cet indicateur. Nous allons surtout nous intéresser à la moyenne mobile verte et à sa position par rapport aux deux autres lignes. Comme nous pouvons le constater, en cas de tendance baissière sur le marché, la moyenne mobile verte se déplace en dessous des autres lignes. Plus la tendance est forte, plus les 3 lignes sont éloignées les unes des autres. Vous devriez entrer en position de vente après que la moyenne mobile verte a croisé les lignes rouges et bleues de haut en bas. Et lorsque le prix est dans un flat, les moyennes mobiles sont très proches les unes des autres et peuvent souvent s'entrelacer. Dans de telles situations, cet indicateur est plus informatif. Pendant une tendance haussière, la moyenne mobile verte croise les deux autres lignes de bas anneau et se positionne au-dessus d'elle. En renforçant la tendance, les 3 lignes s'éloignent davantage les unes des autres. Donc, maintenant, cherchons notre premier point d'entrée pour mieux comprendre le fonctionnement de cet indicateur en pratique. Ici, le prix était dans un flat lorsque les moyennes mobiles de l'indicateur se sont entrelacées. Puis, il y a eu un croisement de la moyenne mobile verte avec les deux autres lignes de bas anneau et elles se sont éloignées considérablement les unes des autres. Tout cela suggère une poursuite de la hausse du prix. J'ouvre une position car le prix progresse principalement avec des bougies vertes. Comme nous pouvons le voir, le prix s'est ralenti au début, mais par la suite, une longue bougie verte est apparue sur le graphique. Nous avons ainsi pu profiter d'un mouvement à la hausse et réaliser des profits sur notre première opération. Passons à la situation suivante. Ici, nous avons une tendance haussière. Lorsque le prix augmentait fortement, la moyenne mobile verte de l'indicateur se déplaçait au-dessus des autres lignes. Ensuite, il y a eu une consolidation pendant laquelle les moyennes mobiles se sont entrelacées fréquemment. Ensuite, il y a eu une correction et le prix s'est bien racheté. Un nouveau minimum sur le graphique s'est formé au-dessus du précédent. Plus, la moyenne mobile verte a croisé les deux autres de bas anneaux. Et cela indique une continuation de la tendance haussière. Je vous propose donc d'entrer en position à la hausse. Comme nous pouvons le voir, en une minute, le prix n'a pas réussi à montrer une forte hausse et à un moment, notre position aurait pu être expulsée. Cependant, tout s'est bien passé, nous avons réalisé le profit. Regardons maintenant ce qu'il se passe sur le marché. La tendance sur une longue période semble être haussière. La ligne verte de l'indicateur qui se déplace principalement en haut le confirme. Lors de la correction, elle se rapprochait de la ligne rouge, mais s'en est ensuite éloignée. Cela indique la poursuite de la tendance. Je pense que c'est un bon moment pour entrer en position d'achat car la dernière fois, après une légère baisse, le prix a pu atteindre un nouveau sommet. Comme nous le voyons, le prix monte et nous obtenons le profit avec cette transaction. Maintenant, cherchons le prochain point d'entrée. Ici, la tendance globale est baissière et actuellement le prix est en correction. Un nouveau maximum s'est formé en dessous du précédent, ce qui indique la faiblesse du marché. En outre, sur l'indicateur, la ligne verte s'éloigne des autres, ce qui confirme la poursuite de la tendance. Je mets donc 700 $ sur une position baissière. Finalement, le prix baisse. Comme vous pouvez le constater, les moyennes mobiles de l'indicateur se sont éloignées davantage les unes des autres. Ainsi, nous avons réalisé le profit. En regardant plus loin, nous pouvons constater qu'il reste encore un certain chemin à parcourir avant de toucher les plus bas sur le graphique.
Cependant, la ligne verte de l'indicateur, bien qu'elle soit en dessous des autres, se rapproche de la moyenne mobile rouge. Comme la tendance générale est également à la baisse, je cherche à entrer depuis un point plus élevé pour une baisse du prix. Comme on peut le voir, nous parvenons à clôturer en positif. Cependant, le point d'entrée n'était pas idéal. De plus, la ligne verte de l'indicateur a croisé la rouge. Il est donc préférable d'entrer en position lorsque les trois lignes sont suffisamment espacées. Sinon, votre transaction pourrait vous causer une perte. Regardons maintenant la prochaine situation sur le graphique. Ici, le prix évolue latéralement. Après le dernier test de la limite supérieure, le prix a connu une forte baisse. Ce scénario pourrait se répéter maintenant. De plus, nous constatons que la ligne verte de l'indicateur a croisé la rouge de haut en bas. Au croisement avec la ligne bleue, je décide de prendre une position à la baisse car cela indique un retournement de prix. Je choisis une durée de transaction de 3 minutes pour observer une bonne baisse sur le graphique. En entrant dans cette transaction, je me base davantage sur le fait que le prix a testé la limite supérieure de la zone latérale. C'est pourquoi j'attends une baisse et l'indicateur joue ici un rôle secondaire. Ainsi, nous réussissons à profiter d'une bonne baisse. Même si le prix a formé des creux bien au-dessus de la limite inférieure et a commencé à rebondir, nous avons donc pu réaliser un profit. En regardant la suite, le prix continue de bouger à latéral. Un nouveau creux s'est formé plus près de la limite inférieure, mais il n'y a pas eu de test. Depuis ce creux, le prix a rebondi avec des bougies d'impulsion. De plus, sur l'indicateur alligator, la ligne verte a croisé les deux autres lignes de base anode, indiquant une hausse de prix. J'entre une position pour une augmentation de prix car je pense que le prix va maintenant se diriger vers la limite supérieure de la zone latérale. Le prix n'a pas réussi à atteindre un nouveau sommet, mais il a tout de même montré une hausse par rapport à notre point d'entrée. Nous clôturons avec un plus. Comme nous pouvons le voir, le prix continue à monter progressivement. Les moyennes mobiles de l'indicateur se dirigent vers le haut et se déplacent à une distance suffisante d'entre elles, indiquant ainsi la pertinence de la tendance haussière. Étant donné que le graphique pourrait encore montrer une augmentation vers la limite supérieure latérale, j'ouvre la transaction à la hausse sur la bougie verte qui apparaît. Donc, le prix montre une croissance et atteint la limite supérieure. En même temps, les lignes de l'indicateur se sont éloignées davantage l'une de l'autre. En fin de compte, nous avons de nouveau réalisé notre profit. Choisissons notre dernier point d'entrée. Après avoir testé la limite supérieure, le prix s'est corrigé et a commencé à augmenter de nouveau. Le nouveau creux s'est avéré bien plus élevé que le précédent, ce qui indique de la force du marché. De plus, la moyenne mobile verte de l'indicateur passe au-dessus des autres lignes, indiquant la poursuite de la hausse du prix. C'est pourquoi j'ouvre la transaction à la hausse pour 4 000 $ pour 1 minute. Comme on peut le voir, le prix a d'abord reculé vers la limite latérale, mais ensuite une bougie verte impulsive est apparue sur le graphique. Cela nous permet de clôturer notre transaction en positif. Ainsi, le solde est maintenant de plus de 10 000 $. L'objectif de trading pour aujourd'hui est atteint. Je fixe mon profit et je quitte le marché. J'ai essayé donc de vous expliquer comment trouver des points d'entrée avec l'indicateur alligator et je vous ai montré différentes situations sur le marché. Si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette méthode de trading. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Surtout, je vous souhaite bonne chance pour vos futures ventes, bon trading et à très bientôt.